Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Alors, nous sommes dans le premier épisode de la formation complète en trading, de A à Z. Aujourd'hui, nous parlerons de qu'est-ce que le trading. Beaucoup entendent parler du trading. Certains pensent que c'est un jeu, d'autres pensent que c'est de la magie. Mais la vérité, c'est que le trading, c'est une discipline, une compétence, un art. Moi, c'est Synthetic King et à travers cette série, je vais t'aider à comprendre ce que c'est que réellement le trading, même si aujourd'hui, tu ne connais absolument rien. Le mot trading vient de l'anglais to trade, qui veut simplement dire échanger. En réalité, le trading, c'est simplement l'achat et la vente des actifs financiers pour pouvoir générer un profit. Ces actifs peuvent être des devises, des actions, de la crypto-monnaie ou même des matières premières comme l'or ou le pétrole. Un trader, c'est donc une personne qui analyse des marchés et prend des décisions pour acheter quand il pense que les prix vont monter dans l'avenir ou vendre quand il pense que les prix vont descendre dans l'avenir. Le marché financier fonctionne un peu comme un grand supermarché mondial. Des millions de personnes y achètent et vendent chaque seconde. Et les prix bougent selon l'offre et la demande. Donc, vous devez comprendre par là que un trader, c'est tout comme un commerçant physique. Il achète et il vend, tout comme le commerçant. Le commerçant achète ou vend des produits. C'est exactement ce que le trader aussi fait. Il achète ou il vend des produits. Mais la seule différence est que nous, nos produits sont sous forme de graphique. Et ça se trouve en ligne. Contrairement à un commerçant physique, lui, pour acheter ou vendre, ses produits sont touchables. Ses produits sont touchables plutôt. Vous voyez un peu, il n'y a pas de différence entre un trader et un commerçant. On fait la même chose. On vend quand on pense que les prix vont chuter dans l'avenir. Et on achète quand on pense que les prix vont monter dans l'avenir. Si un commerçant physique décide de se lancer dans le commerce, par exemple, il choisit le commerce de l'essence. Il veut commencer le commerce de l'essence. Il doit chercher un stand, une place où il va exposer ses produits. Son produit, où il va exposer l'essence. Il doit faire quoi? Il doit chercher où l'essence est moins chère. Et c'est à cet endroit-là qu'il ira acheter. Et venir vendre ça, où il peut vendre plus cher pour pouvoir trouver de bénéfices. Et c'est exactement comme ça aussi le trader fonctionne. Le trader aussi choisit un produit et il cherche une boutique. Mais chez nous ici, ce ne sont pas les boutiques comme chez le commerçant physique. Ce sont des brokers, les courtiers, qui nous permettent d'avoir accès au marché financier en ligne en créant notre boutique, un compte gratuitement sur lequel tu peux poser ton capital pour pouvoir trader, pour pouvoir faire le commerce, acheter ou vendre. Donc, un commerçant lui fait quoi? Il achète de l'essence à un point A, ou bien dans une ville A, ou bien dans un autre pays où c'est moins cher pour venir vendre ça cher dans un autre pays pour pouvoir gagner de bénéfices. Il a fait quoi? Avant de trouver ce pays où il est allé acheter, il a fait des analyses. Il a appelé ses amis, il a appelé des expérimentés déjà dans le domaine. Ah, comment ça se passe? Et est-ce que je peux trouver ça où je peux trouver l'essence moins chère? On va lui dire, ici au Nigeria, tu peux trouver ça moins cher à tel prix, tu peux acheter. Il a fait quoi? Il a analysé le marché de son produit avant d'aller acheter. Et c'est exactement ce que le trader aussi fait. Lui, il analyse. Seulement que lui ne passe pas des appels. Ces analyses se passent directement sur le graphique. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La seule différence est que nous analysons sur les marchés financiers en ligne, mais lui, son marché est physique. Vous allez vous demander à quel moment le trader paie. Parce que vous allez entendre beaucoup dire que le trader, on perd beaucoup d'argent dans le trading. On perd. Le processus de perte chez le trader est le même processus de perte chez un trader et chez un commerçant physique. Je vais vous donner un exemple. Un commerçant physique qui a fait ses analyses et il a trouvé un point A où il faut aller acheter de l'essence pour venir vendre à un point B. Il va au point A, il achète l'essence peut-être à 500. Parce qu'il a fait ses analyses, d'après ses appels, il a trouvé que lui peut venir vendre ça au Bénin peut-être à 600. Donc il est allé acheter ça à 500 là-bas. Quand il a acheté ça là-bas, en faisant le transport pour ici, le prix de l'essence a chuté. Et quand le prix de l'essence a chuté, lui, il avait acheté ça à 500. Ici, quand il est arrivé ici, ils ont dit qu'il ne peut pas vendre ça à 500 à 600 parce que plusieurs personnes savent déjà que le prix de l'essence a chuté. Et peut-être que c'est revenu à 400. C'est revenu à 400. Il a eu une perte de 100 francs sur chaque litre. Il a eu une perte de 100 francs sur chaque litre. Donc, c'est quoi? Son analyse était quoi? Il a analysé son marché. En tant que commerçant physique, il a analysé son marché et il a trouvé que là où il est allé acheter, il savait que le prix allait monter dans l'avenir, peut-être venir à 600 pour pouvoir vendre.
Dommage pour lui, c'est redescendu à 400. Il a eu une perte de 100 francs. C'est exactement ce qui se passe aussi chez le trader. Quand nous choisissons un actif ou bien une devise, que nous analysons notre produit, nous analysons le graphique. Donc, ce n'est pas touchable, pas des appels. Donc, nous analysons le graphique et nous pensions que les prix vont monter dans l'avenir, nous achetons. Comme je l'ai dit déjà au départ, un trader achète quand il pense que les prix vont monter dans l'avenir et il vend quand il pense que les prix vont descendre dans l'avenir. Tout comme un commerçant. S'il a acheté un produit à 500 et il a fait des analyses, il a eu des appels, il a su que dans une semaine, les prix vont chuter, il fait quoi? Il va tout vendre, il va vendre son stock pour ne pas rentrer en perte. Et c'est exactement ce que le trader fait. Donc, je reviens toujours sur mon exemple où il a eu une perte de 100 francs sur chaque litre. C'est exactement ce que le trader fait. Si je fais mes analyses et je pense que les prix vont monter dans l'avenir et j'achète aujourd'hui, si les prix descendent dans l'avenir, je vais en perte. Il n'y a pas de différence. Le commerçant physique, il fait ses analyses avant d'acheter et vendre. Et il sait où aller acheter, où il faut aller vendre. Et c'est exactement ce que le trader aussi fait. Lui-même, il fait ses analyses avant d'acheter ou vendre. Et il a ses zones d'entrée où acheter et où il faut vendre. Tout se passe sur le graphique. Le trading, ce n'est pas une promesse de richesse rapide, c'est un parcours, celui de l'apprentissage, de la patience et de la discipline. Et si tu restes connecté, je vais te montrer comment, pas à pas, tu peux comprendre ce monde et y trouver ta place. Alors, abonne-toi maintenant, active la cloche et prépare-toi, parce qu'à la prochaine vidéo, je vais te montrer exactement comment fonctionnent les marchés financiers.